Hello tout le monde, c'est Modastic. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'épisode numéro 3 de ma survie hardcore en 1.20. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire des clôtures à vaches, à moutons et à poulets. Si tu n'as pas vu les deux premiers épisodes, je t'invite à aller les voir parce que je les trouve super. Pas parce que c'est ma chaîne, mais parce qu'ils sont vraiment cool. Soit, bonne vidéo. Ok, donc dans le dernier épisode, on avait commencé à mettre de la canne à sucre, qui je vois a déjà bien poussé. Et on avait également commencé à faire une salle à coffre, qui était juste ici. Bien sûr, rien n'est stocké dedans, il y a seulement quelques petits trucs intéressants. Et là du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà s'occuper de récupérer les premières cannes à sucre qui ont poussé. On va venir tout replanter. Et maintenant je me dis, allons récupérer du bambou, parce qu'on a des ponts à finir. Alors je vois en bas à droite, j'en ai 146. C'est franchement pas dégueu. Oh ouais, c'est même très très bien. Ok, on en a 35 et ça coûte vraiment très très cher. Et vous avez vraiment cru que j'allais crafter des bâtons avec du bambou? Non mais vous êtes fous. Dans tous les cas, on aura besoin d'énormément de bamboo fence parce qu'on va devoir faire plein de clôtures où dedans on accueillera des vaches et compagnie. Ok, allez, s'il vous plaît, dites-moi que j'ai assez. Par pitié. 1, 2, 3, 4, 5... Non, il m'en manque 1, 2, 3, 4. Alors du coup je me suis dit, quoi de mieux que de mettre mes moutmout et compagnie ici. Je pense que ça peut être un bon spot. Donc on va déjà débroussailler tout ça. Ok, j'ai terminé. Bon, ça m'a vraiment pas pris du tout de temps, mais genre c'était très efficace. Bon, mis à part les quelques derniers blocs que j'ai dû casser à la main, c'était pas très long. Et maintenant, donc j'avais décidé de faire des enclos de 12 par 12. Donc autant vous dire que ça va me coûter affreusement cher en termes de bambou. Donc alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir étaler du terrain ici. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant que j'ai terminé, je vais pouvoir récupérer un maximum de bambou et par la suite en mettre un maximum partout. Déjà là j'en ai deux, on gaspille rien. Et d'ailleurs je vois que la nuit elle est en train de tomber, je pense que je vais me dépêcher. J'ai pas très envie de faire face aux mobs. J'ai envie de vous dire un truc, bonne nuit tout le monde. Et attendez, vous avez vraiment cru qu'on avait déjà terminé? Eh ben non. Voilà, ça c'est terminé. Et bon, là je peux vous assurer qu'on a déjà un très très beau champ. Mais bon, j'ai pas envie de sacrifier encore plus mon épée en fer. Je vais en crafter plein en pierre. De toute façon, j'ai largement les moyens. En fait, ce qu'il y a de drôle, c'est que ça repousse constamment. Donc c'est presque infini qu'on peut en récupérer. Ok, à nouveau plus d'épée. Bon bah comme ça c'est réglé. Moi je peux déjà plus courir. Je vais pas faire un sacrifice avec ma gapple. Allez, maintenant récoltons tout le blé. Oh non les gars, je suis dégoûté, on était à 2 doigts de finir le champ. Bon, c'est pas un problème. Et donc on est à combien de blé? On est à... Oh, 28. Du coup, ça fait combien de pain tout ça? Ça en fait 9. C'est déjà beaucoup mieux. Et tout ça, ça nous donne 39 bamboo fence. C'est pas énorme. Sachant que j'avais dit que une clôture, c'était de 12 par 12. Quoi, vous allez me dire, avec tout ce que j'ai sacrifié, je peux même pas faire un seul... Eh, j'ai même plus le nom, hein. Oh my god, un stack et 5. Là, ça commence à être... ouais, c'est pas mal. Ok, on en a déjà fait un. Ok, j'ai pu faire tout ça avec tout le bambou que j'ai utilisé. Bon, on est un peu à ras de la base, mais en vrai, ça va. Maintenant, j'ai envie de vous dire, pour les deux premiers, on va recruter. Alors, ne croyez pas que c'est parce que j'ai la flemme de récupérer du bambou, mais c'est juste que pour des causes de visibilité, c'est quand même beaucoup mieux de se faire des portillons en bambou. Car le portillon ressortira beaucoup plus clair, et donc ce sera beaucoup plus visible. Même si je suis d'accord au fur et à mesure, bon, on saura où c'est. Voilà, j'ai crafté les 3 portillons. Et maintenant,
je vais venir poser le premier ici, le deuxième ici, non pas dans ce sens là, comme ça, et le troisième juste ici. Oh oh les gars, on a déjà une vache, viens par là toi, viens. Oh oui tu es à moi, non mais viens. Oh je suis là. Oh mais tu es folle, ok parfait, viens juste ici, nice. Maintenant tu bouges plus, hop t'es enfermé, je t'ai eu, tu es prise en otage. Finalement les gars, je pense que cette clôture là je vais la déplacer et plutôt la remettre ici, je pense que ça peut être pas mal. Ok, j'ai presque tout cassé déjà, c'est pas mal. Aïe aïe aïe, et j'ai même pas assez de pierre pour me refaire une hache. Bon, écoutez, on va aller farmer de la pierre, et spoiler, pour l'épisode 4 de la survie, je pense peut-être faire une ferme à faire, parce qu'on en aura forcément besoin. C'est vraiment hyper utile en début de survie. Toujours de l'andésite, encore du granit, du charbon. Et j'aurai jamais de pierre les gars. Non par contre, notre joke, les charbons je vais les prendre. Après être pas mal descendu, j'ai quand même finalement trouvé de la pierre. D'ailleurs les amis, j'ai deux questions. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour les 100 jours? Et également, comment voulez-vous que je l'appelle cette survie? Ou plutôt ce royaume? En tout cas moi je vais continuer de récupérer du charbon. Évidemment, faut vraiment que j'aille dormir. Parce que là... D'ailleurs la canne à sucre est en train de pousser. C'est vraiment pas mal. Et au fait les gars, regardez, je sais pas ce qu'ils ont ajouté avec Optifine. Quand vous faites un zoom, c'est progressif. Donc je trouve ça plutôt fun à jouer. Moi personnellement je suis plutôt fan. Et voilà, donc la canne à sucre, écoutez, on va la récupérer. On va se dépêcher. Ah non. Ok, on est rendu à 9 cannes à sucre, sachant qu'il y en a potentiellement qui sont tombés en plein océan. D'ailleurs le bambou, il m'en a fallu qu'un seul pour avoir tout ça. Franchement, bon, ça pousse à une vitesse éclair. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous occuper de crafter à nouveau une hache en pierre, parce que c'est toujours utile. Donc voilà, maintenant que j'ai posé mes petits bâtons et ma pierre, on a une magnifique hache en pierre. En plus ça rime. Ok, maintenant on vient récupérer les dernières clôtures, et maintenant on vient décaler tout ici. Voilà, hé les gars, on a de quoi s'en faire un stack. Oh là 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 là, mais que c'est satisfaisant quand il n'y a pas de perte. Et là maintenant les gars, il va nous falloir une deuxième Janine. Oh attendez, on a un mouton. Alors toi, tu vas venir avec moi. Viens ici, je t'en prie, c'est gratuit. Maintenant, tu restes ici, ok. J'ai une vache, un mouton. Théoriquement, les deux ne peuvent pas se reproduire. Mais ils me rapportent tous les deux choses bénéfiques. Pour les vaches, c'est le steak et également le cuir qui peut servir à faire des item frames ou bien tout simplement des armures, et également les moutons qui peuvent nous servir à crafter de la laine et donc faire plein de choses utiles avec. Oh mais que vois-je, un nouveau mouton? Ça veut dire déjà qu'on serait tranquille pour ce qui est de se servir de mouton. Non mais c'est aberrant, j'ai jamais vu ça. Allez viens. Et là maintenant, laisse ta femme entrer. Et nice, les gars, on a 2 moutons. Je suis super content. Maintenant, il nous manque plus qu'une vache et éventuellement 2 poulets. Mais ça, je ne sais pas si c'est nécessaire pour le moment. Bah là, bizarrement, les moutons, ça spawn hein, quand j'en ai plus besoin. Ok, les gars, je crois qu'on a notre deuxième vache. Eh non, mais c'est aberrant. Maintenant, tous les moutons qu'il y a, regardez. Oh non, désolé, la vache, désolé. Ok. Pourquoi faut que ça arrive? Les gars, les pillagers, je les déteste. Parce que un coup d'arbalète, je peux vous dire que vous le sentez, hein, même avec une full fer. Allez, montez vite. Et toi, maintenant, tu viens. Ok, let's go. Enfin, après 20 minutes, on a enfin 2 vaches et 2 moutons. Donc ça fait vraiment plaisir. Je vais pas vous mentir que ça me rassasie un petit peu. Et maintenant, ici, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'il va y avoir? J'avais pensé à mettre des cochons, comme je vous disais, mais je me suis dit, les poulets sont peut-être très utiles aussi également, parce qu'ils peuvent nous rapporter des plumes. Plume est égal à flèche, et peuvent nous rapporter des œufs. Œufs qui est égal à lait ou gâteau. Donc ce qui peut être pas mal aussi, même si c'est pas très utile, sans vous mentir. Oh mon dieu, je crois que j'en ai trouvé 2. Oh, j'ai eu un jackpot devant une jungle. Ah oui, mais c'est vrai, c'est évident. Dans les jungles, il y a 3 fois plus de chances d'avoir des poulets. Pour quelconque raison d'ailleurs. Allez, venez. Le trajet peut être un petit peu long. C'est pour ça que je vous propose de le faire en timelapse. En fait, ça me fait rire. Un coup il perd de la boule, un coup il continue. Allez vite, il va faire nuit. Ce serait bien de se dépêcher un petit peu. Par pitié, mais magne-toi s'il te plaît. Parfait, maintenant vous avez juste à entrer là-dedans. Allez, je vous nourris comme ça, vous avez un truc à faire. Moi, je pars dormir. Ok, parfait. On a eu notre premier bébé. Maintenant, au dodo, on mange une petite miette. Cette vidéo aura été très productive, car nous aurons réussi à cultiver un maximum de bambou, également à avoir des poulets, mais surtout des vaches et des moutons. Sinon les gars, moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo.
On se retrouve à la prochaine. C'était Modastic. Vous savez que je vous kiffe. Ciao les gars.